Bonjour à tous, aujourd'hui on présente cette jolie E30. La BMW E30 est un véhicule emblématique créé par la marque allemande BMW. Elle a été produite de 1982 à 1994 sous diverses motorisations. La BMW E30 aborde un design classique et intemporel. Elle est disponible en berline, en coupé, en cabriolet et en touring. La E30 offre une large gamme de moteurs allant du plus économique au plus sportif. Dans les moteurs les plus populaires, on peut retrouver des 4 cylindres et des 6 cylindres en ligne. Dans les moteurs les plus connus qu'il y a eu dans ce modèle, on peut retrouver le 316, le 318, le 320, le 323, le 325 et le moteur M3. Sur tous les moteurs que j'ai cités, c'est les moteurs essence. Sur ce modèle, il y a deux versions de moteurs diesel, le 324D et le 324TD avec un turbo. Sur les moteurs les plus performants, on pouvait retrouver du coup la M3. La M3 qui a eu trois versions. La Evolution 1 qui sortait 200 chevaux. La Evolution 2, pareil, on était sur une base de 200 chevaux. Et la Sport Evolution qui sortait 238 chevaux. Et 238 chevaux dans un véhicule qui fait environ 1 tonne, je pense qu'on pouvait se faire peur derrière le volant. Le fait que ce soit un véhicule léger, c'est que derrière le volant, elle reste quand même assez maniable, assez confortable et on retrouve tout le plaisir d'une voiture d'époque. En plus du confort et de la maniabilité, elle est assez joueuse. Cette BMW appartient à Maël. Enchanté Maël. Enchanté. Donc ça fait 1 an que je l'ai celle-ci. Donc avant j'avais le 46, une 46 donc c'est de 2005, donc c'est plus récent, c'est une série 3 pareil. En 80i la même motorisation et du coup celle-ci elle était à mon beau-frère avant. Et t'as eu le coup de cœur quoi. C'est ça, j'ai eu le coup de cœur, il l'a mise en vente et du coup j'ai sauté, je l'ai racheté. Tu l'as racheté combien? Je l'ai racheté 10 000 euros celle-ci. 10 000 euros qui est à peu près sa cote actuelle. C'est ça. 10 000 euros c'est sur les moteurs basiques je pense. Parce que non, M3, même ces années-là, hein, mais après ça dépend aussi des états. En fait les E30 sont sujets à la rouille vachement. Donc là après elle a été refaite entièrement, la peinture et tout. Donc sur la teinte d'origine. Delphine métallique, c'est ça, le gris BMW. On va commencer à faire le petit tour du véhicule et tu vas nous dire un peu toutes les modifications visuelles que toi tu as fait. Pas de souci. Donc dis-moi tout, qu'est-ce que tu as fait sur le véhicule? Alors dessus j'ai rajouté le MTEC 1, en fait c'est une petite carrosserie d'époque. C'est le paquet en fait d'aujourd'hui entre guillemets, donc ça comprend le pare-choc avant. Dessus il manque les anti-brouillards parce que c'est un petit peu compliqué à trouver en fait. Sur les phases 1, en fait phase 2 il y en a à l'appel, mais phase 1 c'est plus compliqué à trouver. Dessus qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de fait? Donc j'ai changé les jantes. D'origine c'était les BBS BMW donc en 14 de mémoire. Ouais. Et là je l'ai passé en Japan Racing du coup en 16 pouces, donc style BBS entre guillemets. Et j'ai des cales de déport de 15 mm dessus pour que ça épouse plus les ailes entre guillemets. Ouais, on peut les voir. Drift Shop. C'est ça. Donc le MTEC il y a aussi les bas de caisse qui sont juste ici. D'origine il n'y a pas de rajout entre guillemets à cet endroit là d'origine. Et puis ouais, on le voit bien. Tout le bas de caisse. Hop. Ouais, ça ressort un petit peu sans que ce soit trop quoi. C'est ça, c'est juste un petit peu pour builder la caisse entre guillemets. Et tu me disais il y avait aussi le petit béquet quoi. Il y a le béquet, ouais c'est ça, et il y a aussi le pare-choc arrière. Parce que de base en fait il n'y a pas de pare-choc d'origine en fait, c'est juste le gros bumper qu'il y a là. Et dessous en fait t'as la caisse en fait, tu vois le papier de secours et tout, et là en fait c'est un habillage en fait pour l'arrière de la voiture. Et du coup l'aileron aussi, avant j'avais un aileron, c'était celui de la IS, donc il était moins proéminent en fait, il était un petit peu plus petit. Et ça du coup c'est celui du MTEC, donc il est beaucoup plus gros en fait. Ouais, il vient un peu plus loin quoi. C'est ça. On peut voir que ça remonte quand même un peu plus. Parce que là même sur celui d'origine il s'arrêtait à peu près à la moitié quoi. Ouais, celui d'origine il devait s'arrêter à peu près là et il était beaucoup plus bas en fait. Ouais, donc là on le voit beaucoup mieux. Il montait beaucoup moins en fait. Extérieurement il y a un silencieux sport, donc c'est pas un silencieux de marque, c'est un silencieux no name en fait, c'est de l'adaptable. Ouais. Ça suffit amplement je trouve. En double sortie du coup. C'est ça. D'origine c'est juste un tout petit tuyau en simple sortie là-dessus. Du coup là c'est sorti un petit peu plus grosse en double, c'est mieux ouais. Si vous voulez son Instagram, je le mettrai en description de toute façon. Par le bandeau Starfobar, le petit autocollant Starfobar à l'arrière, c'est tout ce que j'ai rajouté dessus. Starfobar qui a un préparateur. Starfobar ouais c'est surtout centré BMW, j'aime bien le délire, du coup j'ai remis ça sur ma voiture aussi. Ouais. C'est sympa je trouve. Ce qu'ils font c'est marrant, après c'est plus typé drift, Starfobar j'en fais pas. Mais j'aime bien le délire en fait de Starfobar, du coup j'ai mis sur ma voiture. C'est rare une BMW sans le fameux boiserie. Voilà, le boiserie. J'ai la boiserie, le petit sambon. Je vais pas te mentir, je suis plutôt farine de blé. Ah, je suis plus farine de blé aussi. Bon, elle est déjà incroyable comme ça. Il est rabaissé, ouais, ressort au moins 6 cm avant arrière. Petit détail que sans doute tu dois être habitué. Et les feux jaunes, c'est d'origine?
Les feux jaunes, c'est un film qui a été remis dessus. De base, ils étaient blancs. Mais c'est des feux et là quoi. C'est ça, les feux est là, donc c'est ces feux d'origine. Elle est chromée de partout. C'est ça, tous les chromes. C'est ces chromes d'origine par contre, ils n'ont jamais été changés. Ah ouais. Ah, ils sont encore bien. Hein. Alors ils sont un peu lavés mais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'avec un. Encore j'ai même avec un petit polish. Ouais, faudrait que j'essaye au pire des cas au Belco. Ouais mais c'est qui tout double. C'est ça. C'est soit ça marche, ça rebrille, soit ça part quoi. Avec les combinés tu vas faire. C'est juste en fait pour que ça soit plus agréable à la conduite en fait, parce que là c'est des amortisseurs d'origine entre guillemets. Mais en fait c'est vachement mou en fait. Donc ce qui fait qu'à la tendance, le châssis est un peu mou de base sur une 30. Et là elle a vachement tendance à déhancher en fait, elle est pas fixe ferme, quoi, en fait. ouais, Elles donc sont vachement souples. quand tu veux un peu tirer dedans, c'est un peu dangereux et puis, quoi en les fait, mêmes. vu que je suis en ressort court, je tombe vite en fait en butée des sphères du ressort en fait. Ah bah oui. Donc c'est ça vient taper. C'est pour ça là, les combinés, même là, ce sera mieux avec des combinés, je pourrais régler ma hauteur comme je veux. Bon bah on va aller voir au niveau de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, il n'y a pas grand chose, il y a le volant que j'ai changé. Ouais. Donc c'est un volant Drift Shop, c'est pareil avec les bandes M en fait. Ouais j'aime bien. Ouais, C'est un petit rappel. je voulais un truc pas trop Alcantara ni rien. Bon après ça fait un peu tuning entre guillemets, mais je trouve que ça passe encore à peu près bien. Sinon il y a le short shifter que qui a été mis dessus aussi. Donc, du coup pour que les rapports soient plus courts entre guillemets, la démultiplication du pommeau. Ouais. Et un autoradio type origine en fait, qui fait ancien entre guillemets. Ouais, tu me disais qu'il a le Bluetooth. Il a le Bluetooth, il a fait passer ni rien, il a le Bluetooth, USB, radio, il passe bien en fait. Il fait pas de la lumière dans tous les sens, il est normal, il est sobre. Du coup intérieur tissu. C'est ça, intérieur tissu, ouais. Avec des sièges, on dirait du semi-baquet. Ouais, légèrement. Ah si. Ouais si c'est légèrement baquet, donc ouais c'est du semi-baquet. Ça retient un petit peu, bon, après. Hop, je me permets d'ouvrir la porte. Vas-y. Donc voilà, la finition, c'est la finition basique, on va dire, la plus vue quoi. C'est ça, la standard en fait, c'est le standard en fait entre guillemets. En option, je vois là, t'as les vitres électriques, ouais. Travaux électriques, j'ai les rétro-électriques. Il y a un film sur les rétros, non? Je vois qu'il est un peu plus bleu, ouais, anti-reflet. Peut-être, après je sais que les Allemandes, souvent ces années-là, c'était légèrement bleuté à moitié. Ah bah là, elle les a. Et D'origine. t'as pas le dégivrage par contre, Non. j'ai l'impression. J'ai le dégivrage arrière, par contre c'était une option ça à l'époque. J'ai l'horloge du coup. Ouais. T'as l'horloge qui est digitale et t'as l'horloge aiguille comme celle-ci. J'ai l'égaliseur, c'était une option à l'époque. Donc en gros pour dispatcher le son plus à gauche, plus à droite, bon du coup il fonctionne plus avec ce radio là. Ouais. J'ai pour que les vitres en fait elles s'ouvrent et se ferment plus en fait. Enfin s'ouvrent et se ferment plus. Un peu le la verrouillage sécurité, c'est ça, pour ouais. les enfants quoi. C'est ça. Bon après l'avant je trouve que c'est un peu débile, mais j'ai cette option là. J'ai l'anti-brouillard arrière, c'était une option aussi à l'époque. Ouais. Et j'ai l'OBD. Donc en fait c'est pour me dire les défauts en fait de la voiture. Si j'appuie sur check, en fait ça me dit si tout fonctionne ou pas en fait. Ah, c'est sympa, on voit pas ça partout. Hein. Non, c'est d'origine sur ces voitures là. Oh, mais j'adore le volant en tout cas. Hein. Combien il t'a coûté ce volant là? Le volant je crois qu'il est à 70 € de mémoire. Ça va, c'est pas excessif. Et après ensuite faut acheter l'adaptateur. Ouais, le moyeu, donc c'est ça, le moyeu. Ouais, je crois que faut compter dans les 100 € je crois pour avoir un volant comme ça. Tout d'origine quand t'achètes pour le klaxon, c'est un logo Drift Shop qu'ils te mettent. Ouais, bah oui, Et du coup, en fonction de la marque du volant quoi. C'est ça. Et tu choisis pas en fait d'office, t'as le logo d'un autocollant Drift Shop, tu sais comme le logo là en fait, mais qui est sur le volant. Oui. Et je me suis dit ça serait mieux. Ouais, là on voit bien. Ça serait mieux en fait. C'est ça, je me dis ça serait mieux qu'il y ait le logo BM. Du coup j'ai acheté moi sur internet, j'ai pris les mesures et puis j'ai acheté un autocollant en fait. Par contre la surpiqûre, oui. c'est pas d'origine, c'est toi qui l'as fait personnaliser. Non, c'est une version qu'ils vendent comme ça. Oh! Ils vendent une version exprès justement M en fait, ils appellent ça version M entre guillemets, donc c'est les surpiqûres les 3 couleurs M en fait. Et c'est d'origine, il est vendu comme ça en fait. On voit même dans les piqûres, ils ont bien fait les détails, franchement il est incroyable. Non, pour 60 €. Ouais, je trouve qu'il est bien fini quand même. Du coup, parce que je ne l'ai pas montré, comme un peu tous les petits voyants ici, il y en a d'autres ici, les plus classiques. Il y a l'inspection, en fait j'ai l'indicateur pour la vidange aussi. Ouais, qui te dit quand d'origine c'était pas mal d'avoir ça déjà parce que c'était pas souvent. Donc ça me dit la vidange quand est-ce qu'elle a à faire. Après j'ai les témoins standards, une pression d'huile, batterie, liquide de frein. La conso instantanée. Conso instantanée, du coup c'est le cadran là. Et après sur A110 sur route en 5, je tourne autour des 6 litres au 100 à peu près. Entre 6 et 8 litres. On va peut-être aller voir le moteur et tu vas me dire ce qui a été fait dessus. Pas de souci.
Donc au niveau du moteur, Donc le capot, bah, il s'ouvre comme ça sur ces modèles-là. c'est ouais, vers l'avant. C'est ça. C'est que la E30, après à partir de l'E36, ça se rouvre de manière classique d'une voiture standard. Et du coup, bah là, le 6 cylindres. Chez BMW. Donc le code, c'est le code moteur, c'est le M20B20. M20B20. C'est ça, M20B20 le code moteur. Donc c'est les 2 litres. 2 litres 130 chevaux. C'est ça. Quoi. Enfin, tu m'expliquais qu'en fait, il y a plusieurs Il y a versions. il y a 125 et 129 chevaux, mais moi du coup j'arrondis, je dis que bah, c'est un 130 en fait. De toute façon, ça change pas grand chose, on n'est pas à 3 chevaux près entre guillemets. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ce moteur a été refait, quoi. Ce moteur a été refait ouais, entièrement, donc avec des pièces BMW, donc tous les internes moteurs ont été refaits en fait. Donc, Donc c'est ouais, c'est pour ça, c'est possible qu'elle sorte vraiment 130, quoi. c'est Si les- possible, ouais. Après, comme je te disais, j'ai changé mes jantes, donc les rapports sont pas les mêmes. Je vois qu'elle peine un petit peu plus en 16 pouces par rapport aux jantes d'origine, mais sinon, oui, bah après, peut-être qu'elle les sort, hein, je sais pas. J'ai jamais fait de passage au Mans. Ça pourrait être intéressant. Hein. Ouais, bah je compte en faire un chez Shiftech, j'aimerais bien aller faire un passage au Mans pour voir combien elle sort. Quand même avec le capot ouvert, elle a une gueule. Ouais, j'aime bien la tête que ça lui fait, le capot ouvert. Oh, c'est vraiment sympa. De toute façon, moi j'adore les véhicules comme ça à l'ancienne, bien carrés. Bah, je trouve que c'est les plus jolies, entre guillemets. Ouais. Après, c'est Ouais. les goûts et les couleurs, hein. Il y en a qui préfèrent les récentes, mais moi, pour ma part, je suis plus ancienne. Tiens, petit détail pour ceux qui cherchent, qui ont une 30 déjà. Le nœud de la peinture avec le code, il est là. Il est sur la tête d'amortisseur avant conducteur. Que dire de plus? On va peut-être leur montrer le son du véhicule. Tu vas pouvoir y aller. Vache. Bon, ça pète bien. Hein. Et t'as rien fait pour qu'elle pète comme ça. Oh la vache. Petit dernier. Bon bah, je pense qu'on est bon, on va partir pour l'essai routier. C'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Joli petit son à l'intérieur quand même. Ouais. Bon bah c'est parti. Moi elle chante bien mais dès que tu accélères ça part direct dans le silencieux, du coup ça va, ça résonne pas à l'intérieur. Non, ça va, ouais. Ouais, c'est pour ça je pense que ça doit être plaisant sur voie rapide. Non, ouais, c'est plaisant. Ouais, on dirait c'est dès qu'elle a chargé, pourtant il n'y a pas de turbo. Non. Et il y a un effet vanos dessus à moitié vers 4500-5000, il y a un coup de pied au cul, il y a un relance. Ouais, je l'ai senti justement. C'est marrant. Ah, il est là. Ouais, ça va au niveau freinage. Non, ça va, ouais. Ça Après, freine bien. Disque à l'avant et tambour à l'arrière. Non, on est bien installé dans les sièges. Hein. Non, ouais, c'est confortable. Ils maintiennent super bien. Semi-baqué. Je pense que ouais, quand t'es en route de campagne. Ouais, c'est sympa. Les fenêtres fermées, ça donne quoi le son? Ah, c'est tout de suite plus silencieux. Hein.
sortie, pareil, elle concurrençait un petit peu les GTI, les Golf GTI quoi. Après, elle a jamais été sortie. Elle a pas été vendue en tant que sportive de base. Non. En fait, c'est pas du tout une sportive. Non, c'est un peu la voiture de tous les jours. C'est ça, mais elle a quelques atouts sportifs. Enfin, je trouve qu'elle se débrouille bien dans l'ensemble. De toute façon, BMW, ils sont très forts pour ça. C'est ça. D'origine, ouais, ils arrivent à faire des choses assez sympas. Si vous voulez une voiture sportive qui consomme pas trop, de toute façon, BMW. C'est ça. BMW, c'est fait pour. Après, tu vois, là, 70, je suis à 500 au milieu, dans le 5. Hein. Puis là, niveau conso, Je suis à 6 litres. 6 litres. Je trouve ça pas déconnant. c'est raisonnable. Puis même quand tu accélères, elle monte pas, ça va. Non, ça va, je trouve qu'elle se débrouille. Limite, moi, c'est ça, véhicule de tous les jours pour les plaques. C'est ça, c'était fait pour faire des grandes routes. À l'époque, c'était vraiment une routière. Dès que le 6 cylindres en fait était vendu pour plus faire de la route, des grands voyages, des grandes distances. Ouais. Les 4 cylindres c'était un peu plus entre guillemets les voitures pour tous les jours. Enfin, celle-ci pouvait l'être aussi, mais ils étaient moins vendus pour être une voiture vraiment genre pour aller dans le sud ou des trucs comme ça quoi. Si on parle de nous, de la Bretagne, ça c'était vraiment fait pour à l'époque en fait. On se sent en sécurité. Après, je vais pas te mentir, depuis que j'ai mis les jantes là, c'est bien mieux. En 14, c'est à peu plus. En fait, en 14, j'avais des flancs comme ça. Ah bah oui. En fait, elle était bateau à mort, elle cherchait sa route, entre guillemets. Enfin, c'était une image, hein, mais elle était moins. Là, je la sens plus collée au sol déjà, en fait. Enfin, je la sens. Elle suit vraiment les courbes, en fait. Avant, elle était vraiment plus bateau, quoi. Recommanderais-tu du coup ce véhicule à quelqu'un si jamais quelqu'un veut acheter une 30? Je le recommande, ouais, mais il faut qu'il ait la passion entre guillemets et il faut qu'il aime les vieilles voitures. Il faut un minimum l'entretenir la voiture. Ouais. Faut être méticuleux un peu avec la voiture, hein. C'est très fragile entre guillemets. Les tôles c'est des tôles fines. Donc si on peut éviter de la faire dormir dehors. Ouais, parce que ça rouille très vite. Ça me donne les frissons. Je trouve que ça se déplace bien quand même pour l'époque. Ah ouais. Oh, le maintien il est incroyable. Et la sonorité du 6 en ligne. Ouais, c'est quelque chose. Ah ouais. Et même quand tu as fait les petits rupteurs, le rupteur il est beau. Le rupteur ils sont pas chauds. Niveau point négatif, qu'est-ce que tu leur reprocherais? Le freinage? Là ça va, j'ai pas fait des gros freinages entre guillemets. Mais en fait le freinage s'essouffle très vite. C'est une BM. C'est ça, ouais, j'entends souvent chez les BM que le freinage c'est compliqué. C'est le point négatif sur les BM, mais ouais, le freinage s'essouffle en fait. Aussi ça m'est arrivé par exemple en faisant une sortie de rocade en fait. Quand tu prends une sortie sur la rocade, si j'arrive un petit peu trop fort et que j'anticipe pas, j'ai ma pédale que je sens que fallait un petit peu moins freiner quand même. Bah franchement moi je suis content de cet essai. Voilà. Non franchement Je trouve que c'est sympa, ouais. Amusant, t'as le confort, donc tu peux faire de la route. Il y a le look. Il y a le look un peu agressif, mais ça. Au final elle est gentille. Donc pour moi en fait il y a tout qui est réuni en fait pour que ça soit cool en fait pour rouler avec ça en fait. Puis pour le budget, bah toi t'as eu du bol à trouver à 10 000 €. C'est ça. On peut trouver moins cher, mais dans quel état? Bon, bah merci à toi d'être passé du coup. Pas de soucis. Puis bah merci à toi d'avoir pris le temps de la filmer. Ouais, malgré les problèmes de surchauffe de la caméra. C'est ça, les aléas. Et après oui. Non, franchement satisfait. Satisfait, j'espère que ça t'a plu. Ouais, nickel, y a pas de soucis, hein. C'est nickel. Bah je te dérange pas plus et puis merci. Et puis, pas de soucis. Je te dis à la prochaine. À la prochaine, on fait comme ça. Bonne continuation pour après. Ah merci. Puis bah bonne continuation à toi aussi. Hein.
en espérant avoir des nouvelles et voir l'avancement. C'est ça, ouais, pas de souci. Après je mets sur mon Instagram des photos ou des... Je mettrai son Instagram en description. Il est marqué là. Si vous aussi vous voulez passer sur la chaîne comme Maël, qui nous a présenté gentiment sa E30, n'hésitez pas à aller voir ma page Instagram Roison Car, avec le petit tiret du bas entre le Roison et Car. Dans la description, je mettrai le lien. Vous pouvez retrouver aussi mon adresse mail. Pareil, je le mettrai dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à...